Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 points qui vous empêchent de générer de la distance avec le driver, puisque qui ne voudrait pas plus de distance, surtout depuis le tee de départ. Vous allez voir, c'est super simple et restez bien jusqu'à la fin parce que le 4e point va forcément vous étonner. C'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Pour la vidéo du jour, très simple, on va voir ensemble, comme je le disais dans l'introduction, 4 points qui vous empêchent de maximiser votre distance comme ceci avec le driver. Sans attendre, le premier point que je vois souvent de la plupart des amateurs, au-delà de créer des balles qui vont à droite, c'est une main gauche comme ceci qui est trop faible, c'est-à-dire trop orientée par là. À partir de cette position, c'est difficile d'avoir une bonne prise sur le club et de générer beaucoup de vitesse de tête de club. Donc déjà, le premier point, soyez vigilants ici à la position de cette main gauche. On veut mettre un coup de gaz, d'accord? Un coup de gaz comme ceci sur le grip, de manière à avoir ici au moins les 2 phalanges, avoir un grip qui soit un peu plus fort que ce que vous faites pour la plupart d'entre vous, qui va vraiment, comme ceci ici, vous permettre de déplacer le club avec de la vitesse. Le deuxième point que je vois souvent et qui vous empêche de générer de la puissance avec votre driver, c'est je vois des joueurs qui me font un transfert de poids ici comme ça, trop important sur la droite, et donc qui me font entre guillemets un changement de quart, qui viennent perdre leur appui ici à l'arrière, et à partir de là, vous conviendrez avec moi que c'est difficile de générer de la vitesse et d'aller vers l'avant si je dois remettre mes appuis comme ça. Donc là, clairement, il va falloir réussir à tourner et en regardant l'appui ici qui vient se placer là sur l'intérieur du pied. L'appui sur l'intérieur du pied, il va vous permettre de pouvoir pousser ensuite comme ça sur la jambe arrière, sur vos jambes, pouvoir avoir une bonne séquence et générer de la vitesse. Ensuite, le 3e point qui vous empêche de générer de la puissance avec votre driver, c'est votre angle d'attaque. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est que pour la plupart d'entre vous, vous attaquez la balle comme ceci, là, en descendant. Et ça va créer beaucoup de spin, beaucoup de rotation de balle sur elle-même. Et ça va donc, vous allez perdre du rendement. Un exercice pour ça, pour corriger votre angle d'attaque, c'est de placer une balle comme ceci après la balle que vous allez jouer à peu près environ une longueur de pied. Et vous l'avez compris, ce que je vais vous demander, c'est de jouer la balle qui est sur tee sans venir toucher la balle qui est située après. Si vous avez un swing en descendant, vous allez taper la première balle, puis la deuxième balle. Si vous avez un swing qui arrive en remontant, pour maximiser votre rendement, alors vous n'allez pas jouer la balle qui est là. Donc l'exercice, ça donne quelque chose comme ça. Je vais me placer et je vais essayer de prendre la balle qui est ici, sans toucher la balle qui est posée ensuite sur le tapis. Ça va donner quelque chose comme ça. J'ai évité la balle et donc j'ai ainsi obtenu un angle d'attaque comme ceci en remontant. Ça va également vous aider à jouer plutôt un draw, plutôt une balle qui tourne à gauche, alors que quand on arrive en descendant comme ceci, on a plutôt tendance à faire une balle qui tourne à droite et c'est le fameux slice. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme YouTube et ça m'aidera à avoir un petit peu plus de visibilité comme ceci sur la chaîne. Et enfin, le dernier point qui vous empêche de générer le maximum de votre distance, c'est le centrage de la balle sur la face de club. Lorsqu'on regarde le face de club de driver d'un bon joueur, on a les balles ici comme ça, le pattern, donc le schéma, on va dire en gros, qui est, on a beaucoup de balles qui sont à peu près ici, proche du centre de la face, à peu près au même endroit. Quand je regarde les clubs des moyens handicaps à haut handicap, alors on a des balles qui sont vraiment prises avec l'ensemble de la face de club. C'est-à-dire qu'on peut avoir une balle ici, une balle ici, une balle ici, une balle ici. Et à partir de là, comme vous vous en doutez, c'est sûr que si je prends une balle soit là, alors je vais perdre beaucoup de rendement. Le transfert d'énergie entre la face de club et la balle va être moindre. Pour travailler votre centrage, je vous conseille déjà de nettoyer votre face de club
afin de pouvoir voir où est-ce que vous tapez les balles, puisque les balles, elles laissent toujours une petite marque ici sur le club. Ensuite, le premier point, clairement, c'est l'équilibre. Si vous perdez votre équilibre pendant le swing, vous conviendrez avec moi qu'il est très difficile de retrouver le centre de la face de club, d'autant plus que vous essayez quand même de mettre pas mal de vitesse avec une certaine intensité. Et moi, ce qui me frappe beaucoup quand je regarde les bons joueurs et les joueurs professionnels à la télé, c'est que je vois qu'ils ont tous un équilibre parfait, non seulement après le mouvement, mais également pendant le mouvement. Donc ça, c'est le premier point, c'est la réponse, si vous cherchez un petit peu à mieux centrer la balle, c'est votre travail de l'équilibre. Et le deuxième point, c'est d'avoir un feedback. Et donc, vous remarquerez, vous pouvez aussi colorer un petit peu vos balles avec un marqueur Velleda, un marqueur effaçable. Ça va laisser une trace sur le club. Vous voyez où est-ce que vous avez contacté la balle et vous essayez simplement de corriger, vous essayez de vous affiner. Vous voyez que la balle, elle est un petit peu au talon. Ah, ok, celle-ci, elle était un peu au talon. Donc, ça veut dire que je vais avoir, peut-être j'étais trop près. Je vais me reculer un peu et je vais avoir l'intention de prendre cette balle ici un peu plus au centre. Mais voilà les 4 points qui empêchent la plupart des amateurs de générer de la distance avec leur driver. Si on résume ensemble, c'est un grip trop faible. Ça, on a vu, c'est super simple. On met un petit coup de gaz ici avec notre main gauche sur le grip pour avoir un grip un petit peu plus fort. Le deuxième point, c'est qu'on va se perdre ici comme ça à droite. Donc là, on va essayer de rester un peu plus comme ceci sur l'intérieur de notre pied pour pouvoir résister et renvoyer ensuite le club. Le troisième point, c'est un angle d'attaque qui est descendant. Donc là, je vous ai donné un exercice avec une balle qu'on va placer ici un petit peu après la balle sortie et qu'on doit complètement éviter. Et enfin, le quatrième point, c'est le travail du centrage. Et ça, c'est une habilité à développer avec l'expérience. Mais pour pouvoir y parvenir, c'est sûr qu'il vous faut du feedback. Il faut d'abord ressentir et voir où est-ce que vous tapez la balle pour ensuite essayer de vous corriger. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ça nécessite un tout petit peu de travail, mais rien de surhumain. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, pourquoi ne pas aller visiter mon site web pour voir tous les stages que je propose en France comme à l'étranger toute l'année, ou demander, pourquoi pas, votre analyse de swing en vidéo. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.